notre Dieu, créateur des cieux et la terre, Dieu des esprits des prophètes. Toi, le Dieu de William Branham, le Dieu excellent Kankou, tu es le Dieu d'Agapa au tabernacle. Ton nom de gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous poussons de cris de joie vers toi. Nous t'acclamons, nous te disons merci, Père, pour cette opportunité que tu nous as accordée, Père éternel, d'être dans ta présence. Ce soir, notre Père, notre Dieu, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, Père. Seigneur, prends tous nos péchés, mets-les dans la mer de l'oubli de Dieu. Là, on ne compte pas les péchés ni les iniquités des hommes. Seigneur, nous avons besoin de toi du début jusqu'à la fin. Nous votons dehors tout esprit qui n'est pas de toi. Lourdeur, l'indifférence à ta parole. Je les chasse au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, ouvre la chair jusqu'au dernier banc. Ouvre l'auditoire, Père éternel. Bénis au Tout-Puissant chaque enfant de Dieu qui a laissé ses activités, Père éternel, pour venir écouter ta parole ce soir. Seigneur, notre Père, notre Dieu, bénis même nos voisins, Père éternel. Chaque personne qui nous suit ce soir, Père éternel, puisse être bénie par toi, notre Père, notre Dieu. Ces moments, nous te les dédions entre tes saintes mains. Nous voulons que tu agisses en grand caractère majuscule ce soir, que tu guérisses les malades, Père, que tu puisses sauver le péché, ô Dieu Tout-Puissant, et que les rétrogrades reviennent à toi, Seigneur. Ouais, ta parole que nous allons lire maintenant, Seigneur. Sanctifie-moi, Père éternel, sanctifie mon interprète, Seigneur notre Père. Amène-nous dans les lieux célestes en Christ Jésus ce soir, là où il y a des manifestations célestes. Dieu notre Père et notre Roi, commence et termine avec nous pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ton côté? Dis-lui que Dieu te bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je bénis tous les musiciens qui ont chanté ici. Ils ont tellement bien chanté. Que le Seigneur le bénisse. Et notre sœur a chanté disant ici que lorsque Jésus entre en scène, l'atmosphère change. Est-ce que ce soir vous croyez que l'atmosphère va changer? Si tu es venu malade, tu seras guéri. Si tu es venu avec un problème, tu vas trouver la solution. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Je remercie grandement le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis que ce soit que nous puissions apporter sa parole. Qu'il bénisse encore une fois son serviteur pour cette considération qu'il m'a donnée. Et le choix est tombé sur moi ce soir. Que Dieu lui bénisse et qu'il vous bénisse là où vous êtes. Alors sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire les Saintes Écritures. Nous lisons dans le livre de Marc chapitre 4, verset 35, la Bible dit. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ce soir, nous allons passer à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans les besoins ce soir. Il peut aussi dire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, ne t'inquiète pas pour
pour mon problème. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, ne t'inquiète pas pour mon problème? Les disciples lui disent, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils lui firent saisi d'une grande frayeur. Et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Oh, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir. Est-ce que vous croyez que ce soir il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours? Est-ce que vous croyez qu'il peut vous guérir ce soir? Vous croyez qu'il peut vous donner tout ce dont vous avez besoin? Il est le même Jésus même ce soir. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez qu'il est le même Jésus? Dis à ton voisin ce soir, il est le même Jésus. Je n'ai pas entendu, dis-lui à haute voix, il est le même Jésus. Pasteur excellent, il est le même Jésus. Ce qui me fait du bien dans cette Bible. Alors ces jours-là, sur le soir, Jésus leur a dit, passons à l'autre bord. Ce soir, j'aimerais que nous puissions aussi passer de l'autre bord. Tu dois quitter de la pauvreté jusqu'à la richesse. Tu dois quitter dans le péché jusqu'à la sainteté. Ce soir, tu dois quitter dans le péché pour entrer dans la sainteté. Tu dois quitter dans la maladie pour entrer dans la guérison. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Et dans ces barques-là, les disciples étaient accompagnés du grand maître. Alors, lorsque les vagues sont levées, les disciples ont commencé à trembler. Mais ils ont oublié que dans la barque, il y avait le maître des esprits. Oh, donne-moi un amen ce soir. Même ici ce soir, nous ne sommes pas seuls. Jésus est dans le camp. La grande colonne de feu qui s'est laissé photographier. Écoute, quand il accompagnait les enfants d'Israël dans le camp de l'ennemi, c'était les ténèbres. Mais dans le camp des enfants d'Israël, c'était la lumière. Et je vous dis ce soir, le Dieu d'Abraham, il est aussi capable d'arrêter n'importe quel problème. Il est capable ce soir de changer la scène. Est-ce que vous le croyez? Il est capable de changer ton identité. Le Dieu d'Abraham agit comme ça. Ce soir, il peut changer ton identité. Amener les gens à changer même leur langage. Écoute, avant que je ne commence, j'aimerais lire Frère Branham. Est-ce qu'il y a-t-il une personne qui est venue pour la première fois ici ce soir, qui n'a jamais écrit le message de Frère Branham? Est-ce qu'il y a des visiteurs ici qui n'ont jamais écrit le message de Frère Branham? Je crois que tout le monde ici sont des enfants de la maison. Nous avons organisé la campagne, mais on n'a pas invité les gens. Il a fallu inviter les gens. Alors écoutez, cela n'importe pas. Nous sommes venus ici pour que Dieu nous aide, n'est-ce pas la vérité?
Et quelqu'un peut appeler l'autre s'il est dans les besoins, n'est-ce pas? Alors écoute, avant que je ne commence, j'aimerais lire Frère Branham dans le message Les parents rédempteurs. C'est prêché le 10e mois 1960 au paragraphe 31. Frère Branham dit, avant de lire, je voudrais réciter ce petit slogan que j'aime tant. Si Frère Branham aime quelque chose, donc il y a un secret là-bas. Il dit, avant que je puisse commencer, j'aimerais réciter ce petit slogan que j'aime tant. S'il y a des rivières que tu ne peux pas traverser et des montagnes que tu ne peux pas franchir, rappelle-toi simplement que le Dieu du ciel est spécialiste dans les choses que les autres ne peuvent pas faire. Oh, donnez-moi main église. Ce soir, même si vous avez des rivières, même si vous avez des problèmes, des maladies déclarées incurables par les médecins de ce monde, mais je te dis ce soir, dans le camp, nous avons un grand médecin. Nous avons un grand docteur qui guérit toutes les maladies et qui pardonne toute iniquité. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Ce soir, il est capable. Il est le maître des esprits. Il peut calmer la situation. Il peut changer la scène. Il peut guérir chaque maladie. Est-ce que vous êtes là? Si tu es venu malade, je crois que Dieu va te guérir ce soir. Si tu es venu avec un problème, je crois que Dieu va te donner la solution. Si vous croyez à ça, dites gloire à Dieu. Si vous croyez à ça, dites gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Oui, écoute. Il est un Dieu miraculeux. Il n'est pas un Dieu mort. Le Dieu que nous adorons, il n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas un Dieu du passé. Mais il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fois passé, il a calmé la tempête. Il a calmé la vague. Même ce soir, il peut aussi calmer ton problème. Il peut aussi guérir ta maladie. Il peut aussi changer les choses. Et celui qui croit ça me donne un amen. Encore un amen. Encore un amen. Nous allons lire la Bible. Dans Deutéronome, chapitre 31 au verset 6. La Bible dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point. Et ne soyons point effrayés devant eux. Ce soir, ne sois pas effrayé devant ta maladie. Écoute ce que la Bible dit. Ne soyez pas effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Que cela puisse faire du bien à un enfant de Dieu ce soir. Si aujourd'hui, on pouvait te donner un petit policier, on met à côté de toi pour qu'il marche avec toi, tu vas marcher la torse bombée. Mais ce soir, celui qui est à ton côté, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Il n'est plus que les marabouts, il n'est plus que les sorciers, il n'est plus que les démons. C'est le Dieu d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit,
Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Tenez-vous tranquille ce soir. Celui qui est en vous est plus grand que la maladie, plus grand que la pauvreté, plus grand que le péché. Est-ce que vous le croyez? Oui, c'est la vérité. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé ce soir. Car l'Éternel est ton Dieu. Marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Que quelqu'un dise béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux crier encore une fois béni soit le nom du Seigneur? Pendant que nous ajoutons encore une fois dans Ésaïe, écoutez ce que la Bible dit. Est-ce que vous aimez la Bible? Oui, c'est notre absolu. C'est la vérité. C'est notre absolu. Est-ce que vous croyez? Tous ceux qui sont écrits dans la Bible, c'est la vérité. Et cela ne peut pas faillir. La parole de l'homme peut faillir. Est-ce que je peux entendre un amen? La parole de ta tante va faillir. Mais la parole de Dieu, elle ne faillira jamais. C'est pourquoi si Dieu t'a promis quelque chose, même si ça prend du temps, ça finira toujours par s'accomplir. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous le croyez? Dieu de Branham, le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas faillir. Dis à ton voisin, notre Dieu ne peut pas faillir. Jusque-là, je suis en train de lire la Bible. Je suis dans Ésaïe 62. Premier verset, la Bible dit: pour l'amour de Sion, remplaçons X par sa valeur. Pour l'amour d'Agapao Tabernacle, je ne mettrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Ce soir, en tant que son serviteur, comme tu es encore malade, Dieu n'est pas dans les repos. Comme Dieu n'a pas encore accompli sa parole, ce soir, il n'est pas dans les repos. Il sera dans les repos jusqu'à ce que tu sois béni, jusqu'à ce que si tu sois guéri. Que celui qui croit ça me donne un grand amen. La Bible dit comme l'aurore, comme l'aurore et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume, alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Est-ce que quelqu'un a écouté? Est-ce que quelqu'un a écouté? La Bible dit et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Dans les quartiers, on t'a donné beaucoup de noms. Une femme stérile, un piéton, tu es incapable. Mais je te dis ce soir, quand Jésus entre en scène, il change le langage des gens. Et ce soir, je prie que Dieu change ton nom, qu'il te donne un nom nouveau, et que les gens changent le langage. On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Oh, écoutez une chose.
Ce qui me fait du bien, Dieu ne change pas. Est-ce que vous le croyez? Dieu ne change pas. Et il aime que ses enfants lui appellent sur la scène. Pour appeler Jésus, ça ne demande pas les unités. Nous entrons dans une dimension. Nous lui appelons. Son téléphone n'est pas éteint. Il répond à son appel à tout moment. Oh, donnez-moi amen, église. Le Dieu que toi tu adores, si tu lui appelles à 5 heures, il va te répondre. Si tu lui appelles à 9 heures, il va te répondre. Frère Branham me dit, Dieu répond à la prière. Il répond le matin, il répond le midi, il répond le soir, il répond même à 0 heure. Même maintenant, il peut aussi te répondre. Si tu crois ça, donne-moi un amen. Si tu crois ça, donne-moi un amen. Écoute ce soir. À cause de ta main que tu as élevée, que le Dieu de Branham place une bénédiction spéciale. À cause de ton amen, que le Dieu des prophètes t'accorde une solution. À cause de ton amen, soyez guéris au nom de Jésus. Écoute, dans les messages, les faire sortir de l'histoire. À quoi nous servira-t-il s'il est un Dieu de l'histoire qui n'est pas le même ce soir? Il ne nous servira à rien. S'il a calmé la tempête et les vagues ce jour-là, s'il est le même Jésus, qu'il descend ce soir, qu'il vous guérisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous délivre. Oh, je crois qu'il va le faire. Je le crois de tout mon cœur. Que ce soit, quelqu'un sera béni. Je crois de tout mon cœur. Que ce soit, quelqu'un sera guéri. Tu emmènes à ça. Frère Branham me dit, par le message, les faire sortir de l'histoire. Au paragraphe 27. N'y a-t-il rien qui puisse être fait? Amram, ou peut-être le seul qui montait un petit escalier jusqu'à l'étage. Peu importe combien il était fatigué. Et là, chaque soir, il invoquait le Dieu d'Abraham. C'est lui dont il avait appris qu'il était venu vers Abraham, vers Jacob, vers Isaac et vers Jacob en temps de détresse. Que quelqu'un me dise un amen. Frère Branham me dit, et sûrement, s'il était Dieu en leur jour, il devrait être Dieu en ce jour-là. Et s'il était Dieu au jour de Moïse, il est Dieu aujourd'hui. Ah, je n'ai pas écouté un amen. Je n'ai pas entendu un amen. Maintenant, je commence à sentir l'onction pour prêcher ce soir. Parce que le même Dieu de Moïse, il est le même en puissance, en bénédiction et en délivrance. Ah, donne-moi un amen. Frère Branham me dit, il est le même. S'il était Dieu au jour de Moïse, même ce soir, il est aussi Dieu. Dis à ton voisin, il est Dieu même ce soir. Écoute, il demande simplement qu'on le fasse sortir de l'histoire et qu'on l'appelle à entrer en action, en scène.
Et je peux voir Amram. Soir après soir. Peu importe combien il était fatigué. Cela prouvait sa foi en ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, si les gens n'obtiennent pas tout ce qu'ils demandent, la première fois qu'ils ont prié, il semble penser qu'il est mort. Frère, le Dieu que je te prêche, il n'est pas mort. Le Dieu de Branham, il n'est pas mort. Si ton Dieu est mort, le Dieu d'excellent est vivant. Mon Dieu est vivant. Le Dieu de la colonne de feu est vivant. Et ce Dieu marche. Ce Dieu écoute. Ce Dieu écoute. Même ce soir, si on t'a abandonné par les gens, si les gens ne t'écoutent pas, appelle Jésus. Jésus viendra chez toi. Il va te donner tout ce dont tu désires. Il va te secourir. Parce que Jésus, il est le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Amen. Frère Branham me dit, mais si les gens demandent pour la première fois et ils n'ont rien obtenu, il semble penser qu'il est mort. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui sont veillants, des hommes et des femmes qui sont décidés à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient un Dieu qui vit réellement entrer en action. Écoute ce que Branham dit. Des gens qui n'accepteront pas une réponse négative. Ah, personne n'amène bien. Des gens, des hommes et des femmes qui n'accepteront jamais une réponse négative. Ils sont décidés, accrochés à cela. Si toi tu es venu ici pour entrer tel que tu étais venu, là c'est ton problème. Frère Branham me dit, après la prédication, Dieu donne les choses. Pendant que je dois terminer ma prédication, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pendant que je finis ma prédication, Dieu doit te guérir. Pendant que je finis ma prédication, Dieu va changer ton nom. Amen. Alléluia. Le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, qui ne peut pas faillir, il a dit à Abraham, je te donnerai un fils, peu importe l'âge d'Abraham. Cela n'importe peu. Quand Dieu parle, sa parole a la puissance de l'infaillibilité. Même si ça prend du temps, ça finira toujours par s'accomplir. C'est pourquoi on ne peut pas se moquer avec quelqu'un qui a des promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu ne faillissent pas, ne vieillissent pas. Ce que Dieu dit, cela va arriver. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Soyez déterminés ce soir pour ne pas avoir une réponse négative. Si les autres vont échouer, mais pas moi, est-ce que tu peux le confesser? Parce que toi-même tu es le propre prophète de ta propre vie. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Si les autres doivent échouer, mais moi je n'échouerai jamais. Amen. Est-ce que tu peux le répéter encore? Si les autres vont échouer, mais moi je n'échouerai jamais. Ah, je me sens bien. Alléluia. Est-ce que je peux avancer?
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur Jésus. S'il faut pousser des cris de joie, poussez les cris de joie. Écoute, là où il y a Dieu, il y a des cris de joie. Il y a les alléluia. Il y a les amen. Et quand on pousse des cris, cela peut faire écrouler les murs de Jéricho. Et je prie ce soir que le Dieu de Branham puisse oindre tes cris. Ah, donnez-moi un amen. J'aimerais que ce soir que le Dieu de Branham puisse oindre ton amen. Ce qui s'est passé chez Marie puisse se passer ce soir. Ce qui s'est passé chez Ati White puisse se passer ce soir. Dans l'amen, il y a la puissance. Dans l'amen, il y a la puissance. Marie a dit amen à l'impossible. Elle était vierge. Parce qu'une vierge peut concevoir. C'est quelque chose d'impossible. Mais l'amen de Marie a changé les choses. Je crois que ce soir, tu es dans le temps chrétien. Frère Branham me dit, dans le temps chrétien, ce sont des moments qui nous amènent plus près de Dieu. À la terre sacrée. Et je crois que ce soir, le Dieu de Branham, il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit dans les temps de crise. Ah, je dois les frères Branham, écoute. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham me dit, dans le message, le départ secret et soudain de l'église, c'est prêché le 12 octobre 1958 dans son paragraphe 162. Frère Branham dit, Dieu a un homme en poste dans ce tabernacle ce soir. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il connaît les secrets de votre cœur. Le Dieu que je prêche, il est Elroy. Le Dieu qui voit dans le noir et dans le rouge. Même pendant que je parle, il te connaît. Moi je ne te connais pas, mais lui te connaît. Moi je ne connais pas ce qui te dérange, mais en ce moment que je parle, il connaît tout ce qui te dérange. Et si tu crois ça, comme il est le Dieu qui connaît toutes choses, il est la réponse à chaque question. Branham dit, il connaît tout ce que vous avez fait ou ce que vous pensez. Il apporte le message d'un côté à l'autre. Et il dit, et il m'a dit que tu as entendu, que tu as travaillé, que tu as peiné avec patience. Tu as peiné. Tu as souffert. Tu n'es pas allé chez les mamans Bikoudi. Tu étais dans la souffrance. Tu n'es pas parti chez les marabouts, chez les occultistes. Mais ce soir, écoute ce qu'il te dit. Tu as peiné avec patience, attendant que je vienne. Maintenant, tu as été esclave depuis longtemps. Ah, je n'ai pas entendu des amens. Je n'ai pas entendu des amens. Frère Branham me dit, et maintenant, tu as tiré longtemps dans l'esclavage. Mais maintenant, tes jours d'esclavage sont terminés. Amen. Que quelqu'un dise je suis libre.
Tu étais esclave du péché, tu es libre. Tu étais esclave du péché, tu es libre ce soir. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni? Est-ce que tu peux dire je suis erré? Écoute, la malédiction est une parole. Et la bénédiction aussi est une parole. Frère Branham me dit, quand un prédicateur prêche la parole, et celui qui entend, celui qui reçoit, et croit, et s'y conforme, quelque chose va se passer. S'il était malade, il sera guéri. S'il était pauvre, il sera béni. S'il était piéton, on va lui donner une voiture. Ah, je dois terminer dans quelques temps. Frère Branham dit quelque chose. Dans le message, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dans son paragraphe, écoute, paragraphe 20. Mais Jésus veut vous donner la meilleure chose que personne ne peut vous donner. Dites amen, la sœur. Jésus veut vous donner la meilleure chose que personne ne peut vous donner. Et il est l'unique personne qui puisse la donner. C'est pourquoi ce soir, je détache ta foi des hommes. Place ta foi en Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. L'homme en soi, c'est un échec. Mais ce soir, espère en Dieu. Dieu ne déçoit pas. Dieu ne change pas. Dieu, c'est un ami fidèle. Pour terminer, là je vous demande de vous mettre debout. Écoute, vous allez écouter ceci en étant debout. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Oh, gloire à Dieu. Frère Branham dit dans les messages, Moïse, les grands serviteurs. Paragraphe 52. Si seulement je pouvais dire à cette audience ce que je ressens réellement en étant sous l'onction de ces rochers. Jésus-Christ, il a déjà payé le prix de votre jugement. C'est votre maladie qu'il a porté. C'est votre chagrin qu'il a porté. La question est réglée devant Dieu. Avez-vous peur de vous confier en lui? Vous n'avez pas à être jugé. Vous n'avez pas à vous considérer comme digne. Jamais vous ne serez digne. Mais Christ, qui a payé le prix, était digne à votre place. Ne cherchez pas à racheter quelque chose. Vous n'y arriverez pas. Car vous n'avez pas d'argent pour cela. Mais Dieu a l'argent. Mais Dieu a l'argent. Quelqu'un dit amen là-bas. Il a envoyé Christ. Il a payé la facture. Il vous a racheté de votre maladie, de vos chagrins, de vos ennuis, de votre péché et de votre état de rétrograde. Il a envoyé l'argent. C'était Jésus-Christ. Et il a fait un dépôt en banque au Calvaire. Sur le mont Golgotha. Et ce soir, est-ce que nous sommes le soir? Frère Branham me dit, et ce soir, chacun de vous est libre. Amen.
Amen. Branham me dit, et ce soir, chacun de vous est libre. Si seulement vous croyez cela. Il a payé pour votre maladie. Il a payé pour votre péché. Il a payé tout. Et ce soir, tu peux faire l'impossible. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est malade? Si tu es malade, lève la main. Ou bien si tu ne vois pas clair, lève la main. Aujourd'hui éternellement. Il est capable de vous donner la vie, d'ôter la maladie, de pardonner vos péchés, car le sacrifice a été déjà fait. Est-ce que vous avez foi en Dieu? Vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours? Est-ce que vous croyez que Jésus est son serviteur? Vous croyez que si je prie, vous serez guéri? Vous croyez que si je prie, Dieu va me donner la solution? Oui, c'est possible ce soir. Pour que Dieu vous guérisse. Pour que Dieu vous guérisse. Il n'est pas mort. Même si tu n'arrives pas à bien marcher, prends seulement tes mains. Mets sur tes genoux. Nous prions maintenant le Seigneur. Avec nos têtes inclinées. Si tu as un besoin, prends ta main droite. Place sur son cœur. Nous prions le Seigneur. Créateur de cieux et la terre. Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de William Branham. Le Dieu de H.A.M. Le Dieu de la grande commission Marc 16. Tu n'es pas mort, Seigneur. Tu es identifié dans ta parole. Que tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Ton saint prophète nous a dit, cette parole, même si c'est projet dans la bouche d'un hypocrite, la colonne de feu descendra pour confirmer la parole. Oh Dieu tout-puissant, ce soir, bien-aimé Jésus-Christ, j'étais les canaux par lesquels tu as parlé à ton Père. Quand Branham nous a dit, Seigneur, tu n'avais pas choisi le soleil, ni le vent, ni les arbres pour prêcher ta parole. Mais tu t'as choisi toujours des hommes, des indignes que nous sommes, Père, pour que toi, le Dieu digne, que tu entres en nous, Père, et proclamer ta parole. Oh Dieu tout-puissant, toi le grand docteur Jésus, le grand cheval enfant, l'éternel Dieu, qui guérit toutes nos maladies et qui pardonne toutes nos iniquités. Au nom de Jésus-Christ, je viens maintenant, Seigneur, dans ce canal de ta parole. J'anéantis toutes les puissances sataniques, les esprits de 4e, 5e dimension, les crédulité, Père éternel, tous les mauvais esprits qui confessent mal le nom de Jésus-Christ, qui a lié tes enfants il y a longtemps. J'ai répété ceux qui disent les bandes et les brochures, ceux qui sont malades, ceux qui ne voient pas bien, ceux qui n'écoutent pas bien, Seigneur, ceux qui n'arrivent pas à bien marcher, ceux qui sont tourmentés par les hémorroïdes, par les appendicites. Oh Dieu, les règles, les tout ça, les douleurs, tout ça, des règles. Seigneur, tout ça, les appendicites, l'hernie, que sais-je encore, Seigneur, ce sont des démons. Tu nous as donné l'autorité de chasser les démons. Toi, démon, je t'ordonne. Sors dans ces gens, à l'aide de les arides. Jésus-Christ te réprimande maintenant. Libère ces gens. Ce ne sont pas des enfants, ce sont les enfants de Dieu. Ils sont maintenant guéris, ils sont maintenant bénis, ils sont maintenant élevés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lorsque la puissance du Dieu tout-puissant, qui a ressuscité Lazare, qui a guéri la mère au poisson, qui a guéri la femme à la perte de sang, Seigneur notre Père,
que cette même puissance qui a guéri la femme à la perte de sang puisse se mouvoir dans ce bâtiment. Laisse que ta main le touche. Touche tout à chacun des seigneurs. Guéris-les, bénis-les, délivre-les, Seigneur, pour la gloire de ton seul nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise que je suis guéri. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Et ce soir, que Dieu bénisse.